Salut! Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques champs particuliers offerts par TypeORM. Ces champs-là sont particuliers dans le sens où leurs valeurs vont être générées automatiquement par TypeORM. Ces trois champs sont les champs created@, updated@ et delete@. Donc l'idée c'est de faire quoi en fait? C'est de venir ici et dire je voudrais avoir un champ created@ qui va être de type date, et ce champ là je vais l'annoter par @create column. Ceci va indiquer bien sûr, puisqu'on a ce problème là, on va récupérer ça ici et hop, et on va supprimer ça. Et donc ce champ là, cette annotation, ce décorateur là, il va indiquer à TypeORM que ce champ là, c'est un champ qui va représenter la date de création de notre champ à nous. Ce qui fait que automatiquement, Nest.js, plutôt TypeORM, va aller affecter automatiquement la valeur created@. Vous pouvez me dire que pour la création, ce n'est pas très important, on aurait pu faire ça manuellement. Oui, mais le fait que ça soit automatique, ça aide énormément. Le deuxième champ, c'est par exemple le champ updated@. Donc ça va être toujours un champ de type date. Et ce champ-là, je vais lui dire, je vais le décorer avec @updated column. OK? Et je vais récupérer ça et l'ajouter dans la liste des imports. Parfait. Et donc ce champ va être modifié automatiquement à chaque fois que je vais mettre à jour mon entité. D'accord? La troisième option et le troisième champ qu'on peut ajouter, c'est deleted@. D'accord? Qui va être de type date. Et là, je vais ajouter @deleted column. En fait, l'intérêt de ce champ-là est un peu particulier. En fait, ça va vous permettre d'utiliser ce qu'on appelle le soft delete. C'est quoi le soft delete? En fait, généralement, lorsque vous avez des éléments dans votre base de données, vous avez le réflexe de les supprimer physiquement. Sauf que dans plusieurs cas, la suppression physique va entraîner plusieurs dégâts. Imaginez par exemple que vous avez une entité produit. Si vous allez supprimer le produit et que vous avez des commandes associées à ce produit-là, vous êtes obligé, si vous voulez automatiquement supprimer votre produit, supprimer toutes les commandes qui contenaient ce produit-là. C'est normal, ça va être quelque chose en cascade. Sauf que ça va être problématique. De toute façon, avec l'avènement donc des serveurs très puissants et des bases de données qui sont assez puissantes, et là on n'a plus ce problème de stockage de données, il est plus conseillé de faire ce qu'on appelle du soft delete. C'est-à-dire qu'on va ajouter un champ et ce champ-là va indiquer si cet élément est supprimé ou pas. Prenons l'exemple de Facebook. Si vous supprimez votre compte Facebook, réellement, physiquement, il n'est pas supprimé. Facebook va juste désactiver votre compte le temps que vous le réactiviez. Et donc, vous pouvez réactiver votre compte au moment où vous voulez. Donc le supprimer, c'est réellement juste le disparaître des radars. Il n'est plus visible. Par contre, physiquement, ce champ-là va être visible. Donc si on regarde ce qui va se passer, donc après, lorsqu'on parlera de soft delete, il va utiliser ce champ-là. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est lorsqu'on va regarder au niveau de notre base de données, pardon, c'est pas là, on va trouver ces trois champs de type date qui vont être ajoutés. Donc l'intérêt réel de ces trois champs-là va être visible lorsqu'on va ajouter des éléments au niveau de notre des fonctionnalités d'ajout au niveau de notre API. Par contre, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que la plupart du temps, on a besoin de ça. C'est-à-dire que dans plusieurs cas, on a besoin de garder la traçabilité sur la création, s'il y a des mises à jour, quand est-ce que l'élément, votre entité a été mise à jour, et on a besoin de faire du soft delete. Donc, au lieu de ajouter automatiquement à chaque fois ces trois champs-là, on peut faire quelque chose de sympathique, en utilisant bien sûr les propriétés de l'orienté objet. Donc, je vais venir ici, je vais aller au niveau de mon projet,
créer un petit dossier que je vais appeler Generics. Tout ce qui est générique. Et au niveau de Generics, je vais créer un nouveau TypeScript file que je vais appeler timestamp. C'est tout. Timestamp entity. Ça c'est le nom du fichier. Ok, je vais l'appeler timestamp.entities.ts. Pour entities, ça suffit. Et donc là, je vais aller exporter cette classe là et je vais y mettre en fait ces trois champs là, tout en allant récupérer les différents imports qui sont là. Donc je vais faire un petit copier, je vais supprimer de là ces trois éléments et je vais aller au niveau de mon timestamp ajouter mes imports. Voilà, hop, c'est bon. Et donc là, puisque je l'exporte, donc ça va être visible partout. Donc je vais aller au niveau de chaque entité qui a besoin de ce timestamp là et je vais l'étendre en utilisant mon timestamp entities. Et là, ça va faire la même chose. Je vais avoir mon entité et cette entité là va avoir les différents champs qu'on vient de créer. Si je reviens au niveau de ma base de données et que je vérifie, je vais trouver ma table CV avec les différentes propriétés. Nous allons donc, comme promis, les tester lorsqu'on va ajouter des éléments au niveau de notre base de données. Par contre, ici, si vous voulez que ce champ created@, qu'il soit unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier, parce que là, on a un champ qui va être généré, mais on voudrait que ce champ-là ne soit jamais mis à jour à travers notre application, bah, vous pouvez venir ici, au niveau de votre champ created@, et là, vous pouvez ajouter quelques options unique, non pas unique ici. Si je vais lui dire update et là je vais lui dire false. Et là je suis sûr que on ne pourra plus mettre à jour le champ created@. Et c'est logique parce qu'on crée une seule fois ce champ là et qu'on n'a pas à le modifier. Si on veut le modifier, c'est qu'on veut en fait falsifier les données qu'on a au niveau de notre base de données. Donc c'est bon, ce champ là a été mis à jour avec succès et là on va voir que lorsque vous allez le modifier, automatiquement TypeORM il ne va plus vous laisser faire ça. Donc je vais juste aller mettre à jour mes tâches pour voir est-ce que j'ai finalisé une nouvelle partie de l'ensemble de vos tâches. Donc on va aller au niveau de TypeORM, on a vu les entités et c'est bon pour cette partie. On verra dans la prochaine vidéo la partie repository. Je vais aussi aller au niveau de mon repo et faire un git add git commit -m et là je vais faire quoi? Je vais lui dire bah, TypeORM et je vais faire un git push -u origin et master et je vais lancer la mise à jour du repo. Donc vous allez trouver le repo qui est à jour pour pouvoir voir les différentes modifications que nous avons fait au niveau de notre projet. À la prochaine vidéo. Ciao.